Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Encore une fois, cette semaine, nous allons faire un bel atelier de méditation avec un animal dont je vais vous parler un petit peu plus tard parce que pour l'instant, j'aimerais vous parler de ce qui s'en vient cette semaine. Cette semaine, nous avons la nouvelle lune, le 23. Donc, jeudi, nous allons avoir la nouvelle lune. Alors, c'est intéressant de s'interroger à qu'est-ce que l'on veut créer pour le prochain mois. Qu'est-ce que l'on veut même créer non seulement pour le prochain mois, mais dans notre vie à partir de maintenant. Ce que j'ai entendu beaucoup dans les dernières semaines, c'est comment les personnes s'occupaient. Hein? Qu'est-ce que tu fais pendant cette période de confinement? Comment tu fais pour euh, occuper ton temps? Et ce que j'entendais beaucoup, c'est oh non, moi, il faut absolument que je m'occupe beaucoup parce que sinon, j'angoisse, je suis stressée, il faut que je fasse des choses. C'est très bien de s'occuper. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais j'ai pas beaucoup entendu. J'aimerais faire en sorte d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui m'habite pendant cette période de pandémie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Alors peut-être que moi, ce que je fais à l'extérieur peut m'être utile présentement. Si je pouvais aller voir plutôt, observer à l'intérieur de moi ce qui m'habite, comment je vis les choses, alors là, j'aurai véritablement un outil intéressant, en tout cas une prise de conscience intéressante pour créer dans la nouvelle lune, justement le 23 avril, pour créer quelque chose de nouveau, pour faire en sorte que je puisse faire les choses autrement, puis que je puisse me dépasser. Moi, je vois ça véritablement comme une période qui nous apprend à être connectés à ce que nous sommes pour aller de l'avant, pour aller vers le meilleur, et non pas toujours recréer les mêmes choses, les mêmes processus, les mêmes protocoles souffrants qui nous amènent toujours au même endroit. Alors, vous vous souvenez, je vous dis souvent, pour celles qui me connaissent bien entendu, je vous dis souvent la phrase suivante. Utilisez la phrase suivante jusqu'à maintenant. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à maintenant. Alors, aussitôt que moi, je reconnais quelque chose en moi, que je sais qui m'habite, je sais que c'est quelque chose que je porte depuis toujours. Lorsque je le reconnais, je n'essaie pas de le fuir, je n'essaie pas de le nier. Je le reconnais, je l'accueille. Mais une fois que c'est fait, je me dis, jusqu'à maintenant, j'étais comme ceci ou comme cela, ou je portais ceci ou cela. Mais à partir d'aujourd'hui, comment puis-je faire pour faire les choses autrement? Alors, ça pourrait être quelque chose comme, jusqu'à maintenant, j'étais angoissée face aux incertitudes. À partir d'aujourd'hui, je me fais confiance. J'ai confiance en tout mon pouvoir pour changer les choses. Alors, voyez-vous, d'une perception toute linéaire, très directive, très linéaire, je passe à une luminosité, une nouvelle lumière qui s'amène dans ma vie et que je peux ouvrir sur autre chose. Voyez-vous, c'est ce que je vous souhaite cette semaine. Je vous souhaite véritablement de prendre le temps qu'il faut pour aller inspecter à l'intérieur de vous, observer, accueillir, reconnaître, pour briser les fameux patterns que l'on, naturellement, que l'on va porter. Ça se fait. Il s'agit juste d'en prendre conscience et d'arrêter, bien entendu, de toujours, euh, de toujours appuyer sur les mêmes choses. Si, par exemple, 10 fois, 20 fois par jour, vous dites « Oh, moi, je suis assez stressée » ou « Moi, je suis assez angoissée » ou « Moi, j'ai toujours été comme ça, à la moindre chose, tout me bouscule », vous renforcez cette croyance-là, vous renforcez cet état-là. Mais vous n'êtes pas ça. C'est là que c'est important de le comprendre. Vous n'êtes pas ce stress, vous n'êtes pas cette angoisse. Vous n'êtes que en train de renforcer cette croyance de ce que vous êtes. C'est véritablement en allant à l'intérieur de vous que vous allez reconnaître ce que vous êtes véritablement. Et je vous le souhaite. Alors, et je vous dis, hein, ne me croyez pas sur parole, surtout pas. Je vous invite simplement à le pratiquer, à le faire. Puis vous allez voir que vous êtes capable
C'est pas quelque chose de unique à certaines personnes. Non, non, pas du tout. Au contraire, si j'en parle, c'est parce que c'est possible pour tout le monde. Bien sûr, il faut faire les choses autrement, puis bien sûr, des fois, ça demande des efforts. Je ne dis pas que ça ne demande pas d'efforts, mais ça demande surtout de la conscience. Alors voilà pour mon petit éditorial de la matinée. J'aimerais par exemple vous parler tout de suite de mon animal cette semaine. Alors l'animal que j'ai choisi cette semaine, c'est un animal qui m'est, comme d'habitude, hein, moi je me laisse imprégner de tout ce qui se passe et à un moment donné, il y a un animal qui se présente à moi. Et cette semaine, j'ai été ravie de l'animal qui s'est présenté à moi. C'est le lynx. Alors pourquoi le lynx s'est présenté à moi cette semaine? Justement pour ce dont je viens de vous parler. Parce que le lynx, avec ses yeux perçants, il va venir nous aider à aller percevoir à l'intérieur de nous, observer profondément à l'intérieur de nous ce qui est là, dans nos secrets, dans nos mystères. Aussi, le lynx, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le lynx a des oreilles pointues avec des petites touffes de poils. Il déploie ces petites touffes de poils-là comme des antennes. Alors moi, je vois ça un peu comme des antennes qui l'amènent à avoir une ouïe très fine, mais très profonde. On dit que c'est un animal très spirituel. Alors non seulement on va avoir le regard aiguisé comme un lynx, mais on va avoir aussi, on va déployer nos antennes pour aller reconnaître ce qui est là. Ce que j'aimais beaucoup aussi du lynx cette semaine, c'est que c'est un animal qui aime naturellement la distanciation sociale. C'est un animal discret. C'est rare des personnes qui l'ont aperçu dans la forêt de façon naturelle. Mais, bien entendu, il fait ça pour sa survie. C'est pas un animal qui est sauvage, qui veut simplement s'éloigner des humains. C'est un animal que pour sa survie, il a besoin de créer cette distance-là, parce que c'est un animal qui est en voie d'extinction. On dit que c'est un animal très spirituel parce qu'il représente chez les Autochtones, il représente le discernement, il représente aussi, on dit qu'il a soif de vérité, qu'il déteste le mensonge. Alors, pour nous, ce sera aussi un animal extraordinaire cette semaine d'aller voir à l'intérieur de nous quels sont les mensonges que l'on se compte ou quelle est notre incapacité d'aller vers notre authenticité. Bien entendu, on fait toujours ça avec bienveillance et avec amour. On est dans le non-jugement. On est dans l'accueil de ce qui est là. Le lynx va nous amener à cette dimension de discernement, d'authenticité, de soif de vérité. On dit aussi que le lynx est très, très rapide. Hein? C'est comme un sprinter, le lynx. Mais il n'est jamais agité. Alors, cette semaine, je vous invite à faire la différence entre l'agitation et l'énervement et l'activité. Souvent, les gens me disent, oh, moi, je suis une personne tellement active, je ne peux pas rester en place, je suis active. Il faut faire la différence entre être active et être énervé. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut être calme et très active. Et on peut être très énervé et totalement agité, mais pas du tout efficace. Voyez-vous, dans le calme et dans l'activité, on peut être très efficace. On peut être très éveillé, mais en même temps très détendu. Voyez-vous, tous ces adjectifs-là font en sorte des fois, on s'imagine qu'on est très dans l'action, mais dans le fin fond, on n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. Une réaction nous amène à un état d'agitation, tandis qu'une action juste, nous amène à un état de calme, d'éveil, de détente et de bien-être. C'est tout à fait différent. Et bien entendu, ce que j'aime beaucoup, beaucoup du lynx aussi, c'est ses grosses pattes. Il y a des grosses pattes, c'est comme un chat, mais avec des grosses, grosses pattes. Alors, ces grosses pattes-là l'amènent à être très ancré, encore une fois, à l'énergie de la terre. Et ça lui sert évidemment beaucoup à vivre dans la forêt en solitaire. Alors, je vous invite cette semaine à peut-être faire un peu plus le silence
à l'intérieur de vous, mais même le silence à l'extérieur de vous pour arrêter ce babillage infernal toujours qui est dans notre tête, mais qui est aussi à l'extérieur de nous. On allume la radio, on allume la télé, on est toujours dans le bruit. Peut-être que cette semaine, on pourrait se permettre des petites plages horaires, s'il le faut, si vous n'êtes pas capable de faire des journées de silence. Peut-être simplement des plages horaires, de vous permettre d'être en silence. Le lynx nous invite, nous encourage à faire silence et de ce fait, ça va faire en sorte de nous amener à prendre peut-être plus facilement conscience de notre silence intérieur. Le silence intérieur qui est rempli de tout ce dont nous avons besoin de savoir, tout ce qui est essentiel de savoir. Souvent, on va aller à l'extérieur, chercher des informations et tout ça, mais à l'intérieur de nous, il y a des informations essentielles à notre bien-être, à ce que l'on veut créer pour le futur. Alors, c'est ce que je vous souhaite cette semaine avec l'énergie du lynx. Alors, ça m'amène à vous parler de notre deuxième segment. Dans le deuxième segment, on va faire des exercices debout. Si vous n'êtes pas capable d'être debout sur une petite période de temps, les exercices peuvent se faire également assis sur une chaise. Pourquoi je vous invite à les faire debout aujourd'hui? Simplement parce qu'on va faire un exercice d'ancrage à la terre et quand on les fait debout, on a plus de facilité à se sentir solide, bien ancré à la terre. Alors, on se revoit dans le deuxième segment. Dans ce deuxième bloc, je vous invite à être debout, si c'est possible, encore une fois. Les pieds sont bien à plat au sol et pensez au lynx qu'on a vu tantôt en première partie. Pensez au lynx, à ses grosses pattes qui s'appuient bien à plat au sol. Alors, on va vraiment appuyer nos orteils dans le sol et on va faire comme si on voulait s'imprégner dans une plage de sable mouillé. Vous allez voir comment on va se sentir solide. Essayez d'avoir vos pieds à peu près à la largeur de votre bassin pour être bien solide et vos genoux vont être débarrés pendant tout le temps de la pratique. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est prendre notre pouls. Comme d'habitude, on prend notre pouls, donc notre pouce vis-à-vis le nombril. Notre main va tomber automatiquement vis-à-vis le hara, donc le deuxième chakra. Et dans cette position, on va fermer nos yeux, on va inspirer et expirer simplement et on va se poser la question, comment je me sens présentement? Ouvrez vos yeux. Pour les personnes qui se joignent à nous pour la première semaine, peut-être que ça vous paraît étrange cet exercice-là. C'est un exercice qu'on va toujours faire pour prendre notre pouls. C'est notre pouls énergétique, bien entendu, ce qui fait en sorte qu'on est capable de reconnaître énergétiquement comment on se sent. Puis énergétiquement, c'est ce qui nourrit notre corps. Alors, c'est très intéressant de savoir, au fur et à mesure que la journée se déploie, comment je me sens présentement. S'il n'y a rien qui a monté, on a fait ça, on fait toujours inspire, expire 3 fois, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ce soit le mental qui commence à chercher des réponses. Ce qu'on veut, c'est que ça monte spontanément. Alors, si ce n'est pas monté spontanément, je vous invite à simplement vous donner une petite cote. 0, vous êtes très mal. 10, vous êtes très bien. Une petite cote entre 0 à 10. Et ce qui monte spontanément, le chiffre qui monte spontanément, c'est votre état présentement et vous ne l'interrogez pas. Vous l'accueillez simplement comme il est en ce moment présent. Donc, ce n'est pas une question de je cherche une réponse ou j'essaie de m'améliorer ou de me faire du bien. Tout ce que je veux, c'est savoir comment je me sens présentement avec amour et bienveillance. C'est tout. Vous allez voir qu'à la fin, on va avoir fait des exercices, on va avoir fait notre méditation, notre visualisation. On va refaire ce petit exercice-là. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir changé sans que vous en étiez véritablement occupé avec votre cerveau, dire il faut que je fasse ceci ou que cela. Au contraire, vous allez voir que c'est la conscience par elle-même
qui prend soin, qui va prendre soin véritablement de votre état. Donc, on reprend, on va faire un exercice pour se connecter à l'énergie de la Terre. Donc, encore une fois, les pieds sont à la largeur du bassin, les genoux sont débarrés et si vous voulez, pour ne pas vous créer de tension dans les épaules et dans les bras, vous pourriez remettre vos mains comme ça sur le ventre. Ça vous détend les épaules, les bras et ça vous donne une, une façon d'être qui est confortable. Alors, dans cette position-là, vous allez fermer vos yeux et vous allez vous imaginer que sous vos pieds poussent des racines. C'est comme si vous étiez un arbre. Et dessous vos pieds poussent des racines. Et ces racines sont tellement puissantes qu'elles vont transpercer l'écorce de la terre et elles vont s'enfouir profondément dans la terre. Tellement profondément qu'elles vont même aller se connecter, s'arrimer au noyau de la Terre. Et le noyau de la Terre, vous pouvez vous l'imaginer peut-être comme un soleil ou une boule d'énergie. Et si vous aimez mettre de la couleur dans vos visualisations, vous pourriez vous imaginer un coucher de soleil rouge, par exemple, ou une boule de lumière rouge. Et vos racines poussent et s'arriment à cette boule de lumière rouge. Et une fois qu'elles sont bien arrimées, elles vont pomper l'énergie comme des grosses pailles qui pompent l'énergie vers l'extérieur et qui vont monter, 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 monter. Et cette énergie-là va passer à travers la terre, donc va rejoindre vos pieds, va monter dans vos jambes et va venir remplir votre bassin. Alors le bassin, voyez-le véritablement comme un bassin, comme un réservoir que vous remplissez de cette énergie vitale, de cette énergie de la terre. On fait cet exercice-là quelquefois. Donc, on inspire, on respire naturellement, on s'imagine que des racines poussent dessous nos pieds, s'enfoncent dans la terre, très profondément, et s'arriment au noyau de la terre, qui est une belle boule de lumière rouge. Et une fois que c'est fait, cette lumière, cette énergie passe à travers vos racines et monte vers vous, passe par le dessous de vos pieds, monte dans vos jambes et remplit votre bassin. Faites cette circulation-là quelquefois. Et sentez bien comment cette énergie qui monte en vous vous rend plus solide, plus stable. Parfait. Maintenant qu'on a été connecté avec l'énergie de la Terre, on va faire en sorte de la faire circuler. Depuis les dernières semaines, je vous montrais comment faire circuler l'énergie avec les sons. Et il nous manquait, on était la semaine passée on était rendu au chakra du cœur. Il nous manque finalement le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Alors cette semaine, je vais vous montrer tous les sons qui vont avec chacun des chakras. Donc, vous allez pouvoir faire la circulation énergétique complète avec les sons. Pour celles qui joignent à nous, encore une fois, la première lettre du son, on va l'exagérer. Donc, par exemple, le premier son, c'est l'âme. On va exagérer
le L du LAM. Alors, vous avez simplement à fermer vos yeux et à suivre avec moi. On va le faire quelques fois à chaque chakra et je vais vous donner le son à chaque chakra. Alors, pour encore une fois faire cet exercice, les pieds sont à la largeur du bassin, ou peut-être que vous êtes assis sur une chaise. Si c'est le cas, vous êtes assis sur le bout de votre chaise, les pieds à plat au sol, c'est très bien. On ne veut pas se créer de tension dans les épaules, donc on peut déposer nos mains sur le ventre. Quand on sera rendu à différents chakras, vous pourriez suivre l'évolution de votre circulation énergétique avec vos mains, si vous préférez. C'est ça peut être très utile aussi. Alors, dans cette position, vous fermez vos yeux, vous inspirez. Commencez par ressentir l'énergie de la terre, comme on a fait tout à l'heure, qui monte dans vos jambes et qui remplit votre bassin. Vous vous sentez stable, solide. Et le premier son, c'est le son LAM. On le fait ensemble. La. 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 Une dernière fois. La. On poursuit avec le deuxième chakra qui est le son VAM avec un V. VAM. 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 Une dernière fois. Troisième chakra, plexus solaire, c'est le son RAM. On va amplifier le R. Ra. Une dernière fois. Chakra du cœur, c'est le IAM. IAM. Une dernière fois.
chakra de la gorge, c'est le Ham, avec un H, mais expiré. Ham. 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 Dernière fois. Ham. Le chakra du troisième œil entre les deux sourcils, c'est le Om. Alors le Om, on va le prononcer comme le son Om lorsque l'on retourne à la maison. Par exemple, le mot Om en anglais. Donc, c'est comme si on retournait à la maison. Om. Une dernière fois. Et pour le chakra de la couronne, c'est le son Om aussi, mais que l'on va faire à l'intérieur de soi. C'est comme si on revenait à la maison, mais là, on est dans notre intimité, dans notre maison divine, si vous voulez. On le fait en silence. Une dernière fois. Ouvrez vos yeux. Alors, voyez-vous, on a bougé, on s'est installé à se connecter à l'énergie de la Terre et ensuite on a fait circuler l'énergie de la Terre. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un tout petit exercice pour se centrer. Alors, l'énergie circule bien, il faut aussi qu'elle soit bien centrée. Donc, on se sente solide, bien en équilibre, bien centré. Et ça va tout simplement des légers tapotements, chakra du cœur et chakra de la couronne. Alors, on se tapote ici. Quelquefois, et on se tapote le dessus de la table, quelquefois. On commence. Et on tapote en haut. On fait ça quelquefois. Et dans la journée, si vous voyez des fois que vous êtes décentré ou que vous vous sentez bousculé, petit tapotement, ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Ça peut faire vraiment toute une différence. Voilà. Vous pouvez en faire aussi souvent et aussi longtemps que vous voulez ou que vous avez besoin. Parfait. Alors, voyez-vous, tout ce qu'on vient de faire pour nous aider à se sentir bien, à bien commencer notre journée, bien solide, pour faire en sorte qu'on soit beaucoup moins bousculé, beaucoup mieux nourri,
de notre énergie vitale et que pour tout ça circule bien. Et regardez bien, on va faire un petit test. Posez votre main vis-à-vis votre ventre, donc votre pouce vis-à-vis le nombril, votre main sur votre ventre. Détendez vos épaules, fermez vos yeux, inspirez et expirez. Et posez-vous la question, comment je me sens présentement? Ouvrez vos yeux. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez présentement, mais moi, je me sens beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus dynamique, je vous dirais, sans être énervée. Bien entendu, ça va dépendre, chaque jour, ça va être différent, même chaque moment de la journée, ça peut être différent. Mais c'est à vous de reconnaître ce qui vous fait du bien, quel exercice va vous être le plus utile. Je vous en montre plusieurs. À chaque semaine, je vous en montre, je vous en fais pratiquer. Ça va être à vous de décider, ah, aujourd'hui, j'ai le goût de faire les sons. Aujourd'hui, j'ai véritablement besoin d'aller me connecter encore plus profondément à l'énergie de la Terre ou plus longuement à l'énergie de la Terre. Aujourd'hui, j'ai juste besoin d'un bon massage aux certains points que je vous ai montrés pour vous aider à vous calmer. Alors, tous ces petits outils-là que je vous enseigne sont là pour vous faire du bien, pour commencer une bonne journée, mais aussi au courant de la journée. Des fois, on peut être bousculé par une nouvelle, un appel téléphonique, ou simplement parce qu'il se passe des choses, puis on se dit, oh mon Dieu, je me sens bousculé, je me sens stressé. Alors, avec tous les exercices que je vous montre pour vous aider à vous connecter, à vous centrer, vous allez pouvoir vous faire du bien à l'instant même que vous allez le réaliser. Alors, on se revoit tout de suite dans le troisième bloc pour notre visualisation guidée et bien entendu notre méditation silencieuse. À tout de suite. Pour ce troisième segment, je vous invite à être assis sur une chaise, les pieds bien à plat au sol ou comme moi, bien entendu, assis sur des coussins de méditation. Ou si vous ne pouvez pas tenir ces positions-là pour quelques raisons, vous avez mal dans le cou, vous avez mal au dos, vous pourriez aussi faire la méditation guidée couchée sur un matelas de yoga, par exemple, avec un petit coussin sous la tête. Ça pourrait être très, très bien. Alors, je vous invite simplement à fermer vos yeux. Je vais vous guider au début, faire la visualisation guidée. Ensuite, on va terminer avec une période de silence. Et lorsque ce sera véritablement terminé, je vais sonner la cloche 3 fois. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez simplement vous laisser aller. Dans ce troisième segment, je vous invite à vous laisser aller et profiter de ce moment qui vous appartient. Alors, vous fermez vos yeux. Et vous allez inspirer et expirer librement. Vous ne forcez pas votre respiration. Vous la laissez être ce qu'elle est. Vous la laissez au contraire vous guider. Votre dos est droit, mais sans rigidité. Votre tête est dans le prolongement de votre colonne, ni trop par en arrière ou par en avant. Vous détendez vos épaules, vous laissez tomber vos bras, vos mains reposent sur vos cuisses. Déplissez les yeux et le front. Débarrez vos mâchoires. Votre langue repose mollement dans le fond de votre bouche. Et votre ventre est libre et fluide. Laissez-le se gonfler légèrement à l'inspire. Et laissez-le se dégonfler à l'expire. C'est un tout petit mouvement de votre ventre. Et vous allez, dans un premier temps, vous concentrer sur ce petit mouvement. Durant tout le temps de la visualisation et de la méditation, laissez-vous guider par votre respiration. Ne la forcez pas. Votre respiration est votre souffle vital.
Il est ce qu'il est et laissez-le être ce qu'il est. Lâchez le contrôle. Laissez-vous guider. Je vous invite maintenant à porter votre attention sur le chakra du cœur. Le chakra du cœur est entre vos deux seins, en plein centre de votre corps. Pour vous aider, vous pouvez peut-être y déposer vos mains. Ou en pensée, vous pourriez vous imaginer que vous y déposez une belle fleur. Une belle fleur que vous aimez. Que vous déposez à cet endroit. Et vous portez votre attention sur cette fleur. Plus vous portez votre attention, plus vous vous rendez compte que votre fleur vous attire. Elle attire votre regard en son centre. Elle s'ouvre et elle vous attire joyeusement en son centre. Et vous jouez le jeu. Vous entrez dans votre fleur. Et derrière, vous vous rendez compte qu'il y a un bel escalier. Un bel escalier lumineux et invitant qui est là pour vous inviter à descendre à l'intérieur de vous. Et vous avez le goût de descendre puisque vous vous sentez plus calme et plus détendu. Plus vous descendez, plus vous vous sentez calme et détendu. Vous vous sentez accueilli. Vous vous sentez joyeux. Vous savez que vous vous approchez d'un état de bien-être qui est toujours là, qui est toujours disponible, qui est toujours ouvert pour que vous puissiez vous y ressourcer. Alors vous descendez au rythme que vous voulez. Et plus vous descendez, plus vous avez le sourire aux lèvres. Et lorsque vous arrivez en bas, vous vous rendez compte qu'il y a une belle clairière. Une clairière remplie de soleil, lumineuse. Il y a des fleurs, des oiseaux, des papillons. Vous découvrez cet environnement avec joie, avec curiosité aussi. Vous êtes émerveillé par la beauté du lieu.
À l'orée de cette clairière, il y a un petit bois, une petite forêt. Vous vous dirigez vers la jolie forêt et vous choisissez un arbre qui semble vous tendre ses branches comme s'il vous tendait les bras. Et vous allez l'enlacer. Cet arbre vous invite à l'enlacer pour qu'il puisse vous transférer son énergie. Son énergie qui est une énergie vitale, l'énergie de la terre. Une énergie bienfaisante. Recevez tout l'amour que cet arbre peut vous transmettre, toutes les connaissances que cet arbre peut vous transmettre aussi. Vous reconnaissez en vous sa force, sa droiture. Après avoir enlacé votre arbre, je vous invite à vous asseoir au pied de votre arbre, le dos bien appuyé à son tronc pour continuer à ressentir toute sa force et vous sentir aussi en sécurité. Vous sentir bien appuyé, bien supporté. Votre arbre est là pour vous aider. Tout en étant assis au pied de votre arbre, je vous invite maintenant à découvrir votre forêt. Le son des bruits, le son des oiseaux, le bruit du vent. Observez autour de vous. Peut-être que vous pouvez humer l'odeur de la forêt, une odeur de vie, une odeur de nature qui vous fait du bien. Maintenant, grâce à votre imagination, je vous propose un petit jeu. Vous allez vous imaginer que vous êtes un lynx. Vous êtes dans votre forêt, mais vous avez toutes les qualités du lynx. Vous avez un regard perçant, une ouïe très fine que vous déployez comme si c'était des antennes. Vous vous déplacez avec discrétion et silence. Vous écoutez avec délectation le silence.
La forêt est votre royaume. Et la forêt vous donne ses secrets, ses mystères, vous révèle ce dont vous avez besoin de savoir pour mieux vivre, pour mieux vous dépasser, pour mieux être ce que vous êtes vraiment. Utilisez toutes les qualités du lynx pour découvrir votre véritable être. Je vous laisse maintenant en silence pour que vous puissiez faire ces belles découvertes par vous-même.
Je vous invite maintenant à sourire et à vous remercier pour ce moment de détente et de pause que vous vous êtes accordé. Remerciez-vous aussi pour d'avoir joué le jeu, de vous permettre de découvrir votre forêt intérieure. Soyez fiers de vous et prenez l'engagement de revenir souvent. Plus vous allez apprendre à vous connaître et à reconnaître ce qui est là présentement, plus vous allez avoir du pouvoir sur vos états d'être. Avant de terminer, je vous invite à mettre votre main sur votre ventre, le pouce vis-à-vis votre nombril. Inspirez et expirez 3 fois. Posez-vous la question, observez comment je me sens présentement. Quand vous vous sentirez prête, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux. Prenez quelques instants pour vous étirer, pour bouger un peu, pour revenir un petit peu dans la pièce. Alors voilà, j'espère que ce moment de douceur vous a plu. J'espère qu'il vous a été utile et bénéfique. Bien entendu, cette semaine, je vais vous inviter à le refaire plusieurs fois. La vidéo que vous voyez à toutes les semaines comme ça, je vous invite à faire des exercices, à refaire des visualisations guidées et bien entendu à refaire la méditation silencieuse. Et vous pouvez refaire aussi toutes les vidéos précédentes parce qu'il se pourrait qu'un matin, vous ayez plus l'envie de faire la méditation avec l'ours, par exemple, avec le lièvre. Peut-être qu'un animal va vous parler plus en particulier cette journée-là. Alors, je vous invite simplement à faire votre visualisation, d'aller dans la forêt, dans votre forêt intérieure, et à laisser monter l'animal qui montera cette journée-là. Alors, ça peut être vraiment très, très ludique, mais très bénéfique aussi de cette façon de travailler. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bien entendu une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Et comme d'habitude, avant de terminer, on se fait un beau gros câlin collectif. Main droite, épaule gauche, main gauche sur hanche droite. Dans cette position, on ferme nos yeux et on se fait un beau câlin à soi et qu'on envoie aux autres aussi. Souriez et décroisez. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne semaine. Je vous aime. À la semaine prochaine. Bye bye. Namaste.